Camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Depuis vos positions respectives, depuis vos bords, chers camarades peuple d'Afrique, je vous demande ici de partager au maximum cette vidéo, de la mettre partout à travers le monde entier, partout, autant que faire se peut. Yorobé, à partager, chers camarades peuple d'Afrique. Direct d'aujourd'hui là, c'est doux. C'est doux même, c'est doux comme c'est doux. Pipez-moi tous les enseignants de Côte d'Ivoire, tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire, pipez-les-moi ici. On voit clair dans cette affaire. Pipez-moi tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire, tous et tous, sans exception aucune. Pipez-les-moi, chers camarades peu d'Afrique. Bipez-les-moi. Voilà. Bipez-moi Anouloto. Bipez-moi Anouloto. Bipez-moi Anouloto. Bipez-moi Maria Toukone. Voilà. Bipez-moi Anouloto. Bipez-moi Maria Toukone. Bipez-les-moi, chers camarades peu d'Afrique. Bipez-les-moi, et tous. Et tous, chers camarades. Comprendra. On comprend que la vie est dure. Les Waworo. On prendra. Les Kodougou. On prendra, chers camarades peu d'Afrique, pendant la vidéo. Voilà. Hop. Hop, hop, hop. Alors, chers camarades peu d'Afrique, on va très rapidement rentrer dans les vies du sujet. Partagez au maximum, partagez. Yorobé, tout le monde pompe les cœurs. Tout le monde pompe les cœurs. Tout le monde pompe les cœurs. Voilà. Hop. Alors, chers camarades peu d'Afrique, on va rentrer dans les vies du sujet. Vous savez que le président Laurent Gbagbo se rend à Gadougou. Le président Laurent Gbagbo se rend à Gadougou le 1er décembre. Le 1er, c'est dans quelques jours, là, le 1er décembre. C'est-à-dire, je crois, dimanche. Dimanche, le 1er décembre. Le président Laurent Gbagbo sera à Gadougou. Donc, tout le monde doit se mobiliser pour converger vers Gadougou. Tu as Korogo, viens à Gadougou. Tu as Makono, viens à Gadougou. Tu as Kanime, viens à Gadougou. Tu as Man là-bas, viens à Gadougou. Tout le monde Gadougou. Est-ce que vous avez compris ça? C'est de ça qu'il s'agit. Camarades peu d'Afrique, quand on a dit ça, eh bien, le procès de Damana Picasse a été reporté au 4 décembre 2024. 4 décembre 2024. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Damana Picasse, avec son Boeing, accompagné des cadres du parti, sont arrivés sur les lieux, et le procureur, ils ont donné, on va dire, un procès verbal, si je m'abuse, un procès verbal comment on appelle ça, aux avocats de Damana Picasse. Alors, les avocats ont constaté que le procès verbal n'était pas lisible. On n'arrivait pas à lire le procès verbal. Donc, ils ont été obligés de reporter ça au 4 décembre 2024. Donc, on suit l'affaire de très près. On dit il a tenté de faire un coup d'État en attaquant un camp militaire avec 2 machettes, une calache, 2 chargeurs, une vieille calache, 2 chargeurs et des couteaux avec une Bible. Ça y est, ça, on fait un coup d'État en Côte d'Ivoire. On dit c'est Damana Picasse qui a voulu. On l'a vu ni de près, ni de loin. Aucune preuve ne le rallie à cette affaire. Lui et puis Hugo Lagui. Donc, on suit de très près. Mais cette énième forfaiture ne restera pas impunie. Si vous avez fait arrêter Damana Picasse, ça ne restera pas impuni. On va vous montrer quelque chose. On va vous montrer quelque chose dans le pays là. Vous allez comprendre. Camarades peuple d'Afrique, c'est la panique en Côte d'Ivoire. J'ai envie de parler des enseignants,
Mais laissez-moi parler ici d'abord de l'imam Diakité. L'imam Diakité, le président du COSIM. Imam Diakité, président du COSIM. Ce vieux, vous savez, chers camarades d'Afrique, il y a un vieux imam qui est mort à Gagnoua, il y a quelques années de cela, dans un hôtel. Un vieux imam qui est mort dans un hôtel. Hôtel. Il est parti coucher avec une petite fille là-bas. La pression de la petite fille était trop sur lui. Vieux là est mort là-bas. Ils ont appelé ses enfants pour venir le chercher. Mais c'était chaud. C'était chaud. Qui va aller là-bas? Lui-même, ses frères sans imam même là. Et bien, et tous, ils ont laissé les petits gros. Tu vois les imams comme ça là? Tu les vois comme ça, les imams là? C'est des pervers. Imam Diakité qui est là comme ça. C'est un gros pervers, Mais un jour, il y a un parmi eux, un de leurs frères sans imam. Il a 4 femmes. Et puis, il rentre pas à la maison. Il a 4 femmes et puis il ne dort pas à la maison. Ces femmes ont fait réunion. Elles ont appelé ses frères sans imam pour venir traiter le sujet. Et puis ses frères sans imam arrivent. Et puis on pose le débat. Les femmes parlent. Ah, celle-là parle. Ah, je n'ai pas. Malon, imam, attends, en tout cas, je pense qu'il est chez ma coépouse. Je m'ai voir là-bas. J'ai fait par là-bas ma coépouse. Déjà, il n'est pas là-bas. L'autre là aussi explique. On demande à imam, mais imam, vous devez, qu'est-ce qu'il y a? Et puis, il fait comme ça, et puis, il regarde comme ça. Et puis, il dit, oh, il regarde. Et c'est, oh, un poupoulon. On demande à imam, mais, vous le poupier. Il dit, oh, il regarde, oh, mon poupoulon. Déjà, le vieux, il a sa petite fille, il a sa petite go derrière là-bas, qui le suce, qui le prend en pipe. Donc, il a jeté ses femmes. Mais c'est comme ça, les imams là. C'est les imams Diakité. C'est leur comportement qui est là. Ils se promènent derrière les petits filles là dans le pays. Sinon, comment un imam, tu peux aller t'arrêter à Odjene pour dire que Draman Ouattara est Dieu, est le Dieu des nordistes. Draman Ouattara est comme un arbre qui donne des fruits et que les enfants qui sont sous ce table-là sont en train de se disputer sur les fruits. Et il y a un groupe, les voisins qui sont là-bas, qui regardent les enfants là et qui disent, bon, les enfants là sont tellement à l'aise sous l'arbre qui fait des fruits, qui font pas l'arbre. Donc, eux, ils vont venir couper l'arbre là. Donc, c'est Draman Ouattara qui représente l'arbre. Et donc, si on coupe l'arbre, comment on appelle ça? Les nordistes n'auront plus de fruits, ils seront dans la misère. C'est un imam qui parle. On va l'écouter. On va l'écouter et il y a des côtés chez camarades d'Afrique. On va l'écouter. Imam Diakité, on va l'écouter. On va l'écouter. C'est le Ouazizi. Il a ordonné le Ouazizi. On va l'écouter. Le Ouazizi, il a ordonné. Hein? Écoutez. Écoutez, chers camarades. Écoutez. Voilà. Donc, il dit, j'explique mollo pour que vous compreniez. Il dit, les enfants sont assis sous l'arbre, l'arbre donne des fruits et ils sont en train de faire par l'arbre. Maintenant, de l'autre côté, les voisins sont là et ils n'ont pas d'arbre, ils n'ont même pas de fruits. Donc, comme les autres sont en train de faire par l'arbre, ils disent, bon, on va aller couper l'arbre là, comme ça, nous tous on va rester comme ça. Donc, écoutez. Il dit, ça c'est l'exemple. Ça c'est l'exemple. Voilà. Voilà. Nanga sawa anyine nanga mone anyine bede ya metimi ni kunu amra nyina ko angana kete. Il dit nous les Djoula on oublie vite,
Quand on est content, on oublie. Quand on est fâché, on oublie. Bon, le vieux Diakité, il faut manœuvrer dans ton groupe de Djoula là. Enlève-moi dedans. Ceux qui, quand ils sont contents, ils sont fâchés. Quand ils sont contents, ils oublient. Quand ils sont fâchés, ils oublient là. Enlève-moi dedans. Mbala, pepepe, chokoroba, kolo. Imam maudit. Imam rempli de malédiction. Toi, tu vas aller en enfer. Toi, imam. Écoutez. Mom nyinani alako. Ay nyinani minge alako. Alakato ay nyinani ay yereko. Ala na mva damadana ka amba na wada ka iblali jinekono. Il dit que ne soyez pas comme les gens qui oublient. Les gens, ils ont oublié Dieu, ils se sont oubliés eux-mêmes. C'est une sourate dans le Coran. Les gens, ils ont oublié Dieu, ils sont oubliés eux-mêmes. Donc, ils comparent Dieu à Alassane, à Draman, ce vieux délinquant, cherchait des petites filles. Chokoroba Kolo. On poursuit. Aïte kon feria botay soro si bongo tayra oko basaba no ka ba de made anyene mayaro atobede kadovini ngala ko amva da mama ani amba na wa ko yiri dengere mini kai kana sem made ay jana ngo beke yiri dengere pe ay kana so made fanasia korana kote ko amva da mami amba na wa ala na staranga nali kaminga yoke ay nyini aina nyina migala sitane kaddo aya nyine ukono kaira nege e kaire dendo wole kan sababu ye ka ambo aljina kono kan ze duma. Voilà, il dit Ève et puis Adam étaient dans le paradis, ils avaient tout. Donc ils avaient tout. Donc ils ont oublié. Dans leur oubli, Satan est rentré entre eux et Satan a fait que ils ont mangé la pomme et voilà pourquoi on est ici aujourd'hui dans la souffrance. On continue. Nika yine ko jumi kan ya kuna sinin kunu anyongure bisoro mo be do afeka yine sumi tege ka bo alu kuna ay mata yoro gwero mama dirika mawludi ka tere gba kabaka lailatul qadr su ka tere gba jangata ni gbere ali mami fle agban ko jugu al mami kabu mo sheli kadrege babo kabla ka jinin kursidu naka vokal mami la ava imina kunlewe ko ba ka kile ali mami imina kunlewe momulu na o kera o Écoutez, momulu na o torwa nyini naka di aluma ay mafaba o anya taira wa anya taira naika burosoro ay koto mike sini wala jugu katina ina mingera ko naika nyina yera ko ala angisuma Ali Fani Bamso Kissouma, imam maudit. Il dit que les gens d'en face veulent couper l'arbre qui protège les nordis. Ceux qui disent encore les djoula, les gens d'en face veulent couper leur arbre pour les rendre comme eux. Et donc, hier, faut pas que les gens oublient. Hier, quand on dit que tu es imam, on t'arrête à cause de ça. Les imams rasaient leur barbe. Ils portaient pantalon jean pour se promener. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, si les gens qui veulent couper l'arbre, ils sont là. Vous les voyez ou vous ne les voyez pas? Les gens disent on le voit. Et donc, quand ils vont prendre le pouvoir, là, ce qu'ils vous ont fait hier, là, ils vont faire pire que ça. Un imam, président de Kozim, qui s'en va dire ça à Odini. Et puis, toujours ça à Odini. Et puis, ça, il ne peut pas dire ça chez nous à Sekela, là. Est-ce que vous comprenez ça? Mais comment un imam peut dire ça aujourd'hui? Un imam peut tenir ce genre de propos aujourd'hui. Le repli identitaire, le repli sectaire, le repli régionaliste, le repli, je dirais, tribaliste. Comment un imam peut dire ça? Le vieux, tu étais gêné ou bien tu as fumé drogue ou bien tu étais fou pour dire ça. Le vieux, tu as bu quoi pour dire ça? Ça ne m'étonne pas. Les imams d'aujourd'hui, ils se gênent, ils fument drogue. Ils vont chez les petites. Mais il y a un qui est mort à Gagnoua. Il allait chez les petites filles, puis il est mort là-bas.
Donc, ça ne m'étonne pas. Ici, quand faut dire, comment tu peux dire ça? Comment tu peux dire ça? Tu peux dire que si les gens d'en face prennent le pouvoir, ils vont nous tuer. Ils vont vous faire du tort. Toi, tu peux dire que tu ne partais pas à la mosquée en 2010. De 2000, Babo a pris le pouvoir en 2000. Toi, tu peux dire que de 2000 à 2010, toi, tu ne partais pas à l'école, à la mosquée. Toi, tu peux dire que de 2000 à 2010, il n'y avait pas de mosquée en Côte d'Ivoire. Toi, tu peux dire que de 2000 à 2010, il n'y avait pas de... Il y avait pas de musulmans qui se promenaient dans le pays là. C'est pas nous on coupait les routes chaque vendredi. C'est pas nous on coupait les routes chaque vendredi pour prier. C'est pas Gbagbo qui a diminué de 500 000 francs CFA le prix du Hajj pour aller à la Mecque. C'est pas Gbagbo qui a diminué le prix du Hajj pour aller à l'autre côté. Imam Idriss Kourous, père à son âme, et tous là, ils n'étaient pas des amis de Gbagbo. Ils n'étaient pas des... Toi-même, tu ne peux pas prendre la Gbagbo. Toi-même, Imam Escoro là, tu ne peux pas prendre la Gbagbo. Les Samkadé là, les Samkadé de Makono là, mais les gens sont fâchés contre Samkadé à Makono, disant que Samkadé s'est rallié à Gbagbo. Nous tous on était dans le même pays là. Toi tu viens d'où? Tu viens d'où? Vieux malheureux menteur. C'est Imam qui est là comme ça. C'est Imam qui est là comme ça. Le prophète a dit dans sa parole, le prophète a dit, c'est-à-dire que c'est authentique. Authentique. Mais le prophète a dit que Dieu va, le jugement dernier va commencer par les hommes de Dieu, les guides religieux d'abord. Le prophète, il a dit, le jugement va commencer par les guides religieux. Dieu va demander, toi tu es qui? Ils vont dire, c'est un guide religieux. Dieu va dire, tirez-le face contre terre et puis jetez-le dans la fer. Tirez-le par son pied face contre terre et puis jetez-le dans l'enfer. Dieu va leur dire ça. Pourquoi? Parce que ils faisaient leur prédication, leurs activités par ostentation. Par ostentation et par intérêt du bas monde. Aujourd'hui là, si ce n'est pas par intérêt du bas monde, comment un imam peut aller s'arrêter devant les gens pour dire que quand Gbagbo va prendre le pouvoir, ou quand l'opposition va prendre le pouvoir, l'opposition va se venger. L'opposition va brimer les populations du Nord. Moi, je suis nordiste. Je suis un enfant de Séguéla. Je suis dans l'opposition. Soro Guillaume, il est un enfant de Séguéla. Et pardon, il est un enfant de Frekese Dougou. Il est dans l'opposition. Issa Malik, il est un enfant de Korogo. Il est dans l'opposition. Tidjane Thiam, bon, même si, mais en tout cas, il a un nom à connotation nordiste. Il est dans l'opposition. Il est musulman. Nadi Bamba, elle est la femme de Gbagbo. Elle est mariée au chef de l'opposition. Et puis toi, tu as venu t'asseoir pour mentir. Tu iras en enfer. Il faut te repentir. Il faut te repentir rapidement. Même si Draman t'a donné l'argent pour aller là-bas, il faut te repentir rapidement, Tomba. Il faut te repentir. Faut te repentir. Demande pardon à Dieu. Parce que si tu n'as pas donné pardon à Dieu, si tu meurs comme ça, tu vas aller en enfer. Tu vas aller en enfer. Tu vas aller en enfer. Dieu a dit, le prophète a dit à ses compagnons, hadith authentique, hadith coursi, il a dit à ses disciples qui étaient à côté de lui, il dit, soutenez vos frères quand ils sont opprimés et comme quand on les opprime. Donc, quand ils sont opprimés, comme quand ils sont oppresseurs. Est-ce que vous comprenez? Soutenez vos frères. Quand il est opprimé, on le brime, il faut le soutenir. Quand lui-même il est oppresseur, il faut le soutenir. Les disciples disent, mais prophète, ce que tu as dit là, c'est un peu bizarre. Quand il est opprimé, on est en train de le marmailler, on peut le soutenir. Mais quand lui marmaille, comment on le soutient? Le prophète dit, vous le soutenez en lui disant la vérité, en le tirant de ce chemin de mécréance là, pour le mettre sur le chemin des bons gars.
C'est-à-dire que vous lui dites la vérité, vous l'interdisez ce chemin-là. Il faut qu'il arrête de brimer les gens. Il faut qu'il arrête de brimer les gens. Mais Alassane Ouattara a passé sa vie depuis début 2024 en train de casser de façon sauvage, démesurée, de façon atroce les domiciles des gens, les maisons des gens, les mosquées, les églises, en train de tout détruire, les demeures des gens, en train d'arracher les terres des gens. Mais cet imam malheureux, cet imam enfant de l'enfer, cet imam venu de l'enfer, sorti des entrailles de Satan, il n'a pas daigné brancher. Il n'a pas daigné dire un mot. Qui es-tu? Qui es-tu? Toi, tu es vraiment musulman? Tu es vraiment musulman? Ou bien tu veux qu'on sorte, on sorte le Coran, ou bien qu'on sorte les hadiths, et qu'on les lise, et qu'on regarde qui est Draman? Et qu'on regarde qui est Draman? Hein? Eux-mêmes, ils disent dans les mosquées, on ne fait pas politique, on ne fait pas politique. Mais ce que tu es parti faire là, comment on appelle ça? Ce que tu es parti faire, comment on appelle ça? Hein? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il commence la prédication, écoutez très bien, chers camarades peu d'Afrique, on va vous parler un peu du Coran, on va vous parler un peu de la religion islamique là. On va enseigner un peu ces vieux tokas là, les vieux imams tokas là. On va les enseigner un peu là. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il commence sa prédication, et quand Dieu lui dit, sors, va prêcher la parole. Quand il sort avec ses disciples sont maltraités, ils sont primés, ils sont tués. Il demande à certains, il demande à la grande partie, les faibles, de fuir pour aller en Abyssinie, Éthiopie actuelle. Là-bas, c'était des Noirs. C'était le Noir Ajashi, qui était le roi Ajashi, qui était un chrétien. Qui était chrétien. Les disciples du prophète vont se réfugier sur le chrétien Ajashi. Et ils donnent asile comment on appelle ça, aux disciples du prophète qui étaient les faibles de la Mecque. Les Abu Sofyan, qui étaient les rois de la Mecque à l'époque, ont chassé le prophète et sa femme, son oncle et tous ces gars qui étaient avec lui. Ils les ont sortis de la Mecque pour aller les mettre quelque part sur le désert. Ils ont mis embargo sur eux, 3 ans d'embargo. La femme du prophète, que Dieu soit satisfait d'elle, Khadija, elle était riche. Aujourd'hui, quand on estime sa fortune, elle est millionnaire en euros. Mais dans cette souffrance, dans cet embargo, elle a perdu toute sa fortune et puis elle est décédée elle-même. Mais quand le prophète est sorti pour aller chercher à prêcher à Taïf, il y a une ville qu'on appelle Taïf, mais les enfants l'ont lapidé avec cailloux. Dans cette souffrance immense, les gens de Médine sont venus vers lui, qui étaient des juifs, des chrétiens, sont venus vers lui pour lui demander d'aller intervenir, d'aller intercéder entre eux parce qu'ils se faisaient la guerre. Malgré la souffrance du prophète, malgré la souffrance de ses proches, il leur a dit, si je dois aller chez vous, il faut que vous convertissiez à l'islam d'abord. Il leur a montré le droit chemin. Et les gens ont accepté. Mais si Draman t'envoie, malgré la puissance de Draman, tu dois pouvoir lui dire, Joe, il faut avoir pitié des pauvres. Suivez un peu l'exemple du prophète. Même si vous n'êtes pas parfait, mais suivez quand même l'exemple du prophète. Vous ne faites pas ça. Bande de nullards, bande d'hypocrites, bande de chétanes. Vous tous, Draman là, Dieu va vous prendre, vous tous, vous jeter dans l'enfer. Imam Diakité, malheureux Diakité. Donc, ce que je voudrais dire ici, aux jeunes aux frères d'Odjene, pour finir, moi je vais vous dire une chose. C'est parce que vous vous êtes levés
vous avez commencé à dénoncer. Tikenja vous a soutenu dans votre combat. Nous, on vous a soutenu dans votre combat et qu'aujourd'hui, votre combat est en train de porter. Au lieu que Alassane Ouattara, il envoie les projets qu'il avait promis, il ne fait pas ça. Hein. Il donne l'argent à un imam pour aller vous calmer. Ne vous calmez pas. À l'heure où les imams partaient parler aux jeunes, et puis les jeunes écoutaient, et puis les jeunes suivaient, là, allez leur dire que ce temps est révolu. Nous ne sommes plus des dormants. Nous sommes des jeunes maintenant décomplexés. Tu nous emmerdes, on te dit la vérité. Tu nous emmerdes, on te dit la vérité. Tu n'es pas sur le droit chemin, on te dit ben. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. Restez sur votre chemin. Si vous vous battez pour Odjene, restez sur votre chemin. Si vous vous battez pour le développement du Nord, restez sur votre chemin. Si vous vous battez pour que Odjene puisse avoir des usines, puisse avoir des infrastructures, restez sur votre chemin, amplifiez votre combat. N'écoutez pas ces imams véreux, ces imams maudits, ces imams chercher les petites filles, ces imams fumeurs de drogue, ces imams alcooliques, ces imams malheureux, ces imams corrompus. Ne les écoutez pas, restez sur votre chemin. C'est ça qui est la vérité. Et c'est de ça qu'il s'agit. Ko Djakite, imam Djakite, malheureux Djakite, ouais, Dorobina Djakite, ouais. Camarade peu d'Afrique, tapoté pas dans la vidéo. Bilé. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. On va se parler un peu. On va se parler un peu, chers camarades peu d'Afrique. On va se parler un peu. On va se parler un peu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe chez Anougloto? Bipez-moi Anougloto. Anougloto a ses fesses André pour pondeuse là. Bipez-la moi ici là. Go soyez là. Apprendra. Bipez-moi Anougloto ici. Bipez-moi Anougloto. Bipez-moi Mariatou Kone. Mariatou Kone, son visage André chier de minuit là. Bipez-moi Mariatou Kone. Bipez-moi Mariatou Kone. Apprendra ici. Apprendra ici. Alors, chers camarades, Zouzou, soyez salués. Ibra, soyez salués, vous tous. Oximo, il t'a vu là. Soyez salués. Alors, qu'est-ce qui se passe, chers camarades? Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que dans le milieu de l'enseignement supérieur et de la fonction publique, ça ne va pas. Yoromai. Les enseignants sont arrêtés comme des bandits. Les enseignants sont arrêtés comme des vulgaires petits voleurs. Les enseignants n'ont plus de respect. À Djokwe, il y a un enseignant qui a été arrêté parce qu'il a filmé tout simplement l'état de son établissement et il l'a mis sur Facebook. Ils l'ont arrêté pour le mettre en prison. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Un enseignant a pris son téléphone pour filmer l'état de son école et il dit vraiment on a Facebook aussi. Est-ce que vous comprenez? Tapotez les gars, tapotez. Est-ce que vous comprenez? Il a filmé simplement avec son téléphone et puis ils sont partis l'arrêter. Chers camarades, est-ce que ça là, on fait ça à quelqu'un? Parce que le gars a filmé l'école, Draman est parti l'arrêter pour le mettre en prison. Et ça c'est normal. Mais c'est pas fini. C'est pas fini, chers camarades d'Afrique. Ça, je vais mettre pause à ça d'abord. Maintenant, je mets sur Anougloto avant de revenir sur Mariatou Kone. Tapotez, partagez, mettez les cœurs. Je vous parle du ministère de la fonction publique, chers camarades d'Afrique. Il y a des syndicalistes du Rezafopsi qui ont grévé pour qu'on augmente leur salaire. Comme cela se fait partout à travers le monde. Comme cela est garanti par la constitution de notre pays. Ils ont grévé, ils ont fait une grève, je crois, de 3 jours pour qu'on augmente leur salaire. Au lieu d'augmenter leur salaire, Anougloto les a transférés dans des logos. Non seulement elle les a transférés, mais elle a suspendu leur salaire. Ça fait près de 3 ans
que Anne Wouloto a suspendu les salaires des gens. Les salaires des gens. Écoutez leur nom et le numéro d'immatricule. Yao Samien. Yao Samien. Il a vu son salaire suspendu de 2021, fin 2021 jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 3 ans que son salaire est suspendu par Anne Wouloto. Yao Samien, matricule 452 074 U. Je répète ici. Yao Samien. Yao Samien. Yao Samien. Secrétaire général adjoint du syndicat Reza Fopsi. Anne Wouloto a suspendu son salaire pour avoir manifesté, pour avoir grévé 3 jours. Ça fait 3 ans que son salaire est suspendu. Son numéro de matricule, c'est 452 074 U. Nemle Iropa aimé. Nemle Iropa aimé. Matricule 298 351 L. Secrétaire général de Reza Fopsi, du syndicat Reza Fopsi. Son salaire a été suspendu vers 2021 jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 3 ans que son salaire a été suspendu. La troisième personne, c'est Osé Fabrice. Osé Fabrice, qui est aussi syndicaliste. Son salaire aussi a été suspendu. Ça fait maintenant 3 ans. Croyez-moi, chers camarades, ces 3 frères ont été traduits en conseil de discipline pendant 5 fois. 5 fois, Anne Wouloto les a traduits en conseil de discipline pour tenter de les radier de la fonction publique. Elle n'a pas réussi. Mais comme elle n'a pas réussi, elle a quand même bloqué leur salaire. Ces 3 personnes se sont levées, ce sont ces 3 frères, pour aller voir des guides religieux, pour qu'on puisse demander pardon, pour qu'on puisse solliciter la clémence de Anne Wouloto afin qu'elle libère leur salaire. Anne Wouloto n'a pas daigné donner suite à leur sollicitation. Frère, ils sont allés voir un autre guide religieux qui est monté sur Patrick Achi. Alors Patrick Achi, premier ministre de Côte d'Ivoire, demandait à Patrick Achi d'intercéder auprès de Anne Wouloto. Patrick Achi a écrit à Anne Wouloto pour qu'elle libère le salaire. Anne Wouloto n'a pas daigné donner suite à cette sollicitude. Frère, à cette sollicitation. Frère, dans ce cas d'espèce, aujourd'hui, des fonctionnaires de l'État qui sont jetés à la rue comme des malpropres. Ils n'arrivent pas à manger. Ils n'arrivent pas à soigner leur famille. Il y a un même, Yao Samien, sa maman est décédée de maladie qui ne coûtait même pas 50 000 francs. Parce que il l'a grévé conformément à la constitution de notre pays. Anne Wouloto, tu es une mère. Au-delà d'être femme politique, tu es une mère. Tu es maman de quelqu'un. Tu es femme de quelqu'un. Tu es grand frère, tu es grande soeur de quelqu'un. Tu es enfant de quelqu'un. Mets-toi à la place de ces personnes-là. Il bat bien. Quand toi tu étais dans l'opposition là, femme, ta femme André Budezer, vilaine femme. Quand toi tu étais dans l'opposition là, est-ce que c'est pas toi qui bavardais, qui incitait les gens à gréver? Maintenant, quand les gens grévaient, Babo, vous avez déjà vu Babo suspendre le salaire de quelqu'un? C'est que le mal que Babo faisait, le plus grand mal que Babo faisait aux gens, c'était de couper les jours où les gens n'ont pas travaillé. Où n'ont pas travaillé, Babo coupait. C'est ça, c'était le plus grand mal qu'il faisait. Mais à votre temps, vous coupez le salaire des gens. Vous les mutez en pleine année scolaire.
Pourquoi? Parce que vous avez le pouvoir. Mais le pouvoir là, il n'est pas éternel. Il n'est pas éternel. Vous avez trouvé des gens et vous allez partir, tout vont vous remplacer. Et 2025, on va vous remplacer. Anouroto, pense à tes enfants. Pense à ta famille. Pense à ton demain. Pense à demain. Il faut payer les salaires. Libère les salaires de ses frères. Libère leurs salaires. C'est des hommes, c'est des êtres humains. Ils ne brûlent pas l'herbe. Ils ont des enfants. Ils ont des enfants. Donne leur argent. Si tu ne veux plus les voir, tu ne veux plus les voir. Mais quand même, donne leur argent. Pourquoi tu fais ça? Est-ce que ça là, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on fait ça à son prochain? Est-ce qu'on fait ça à son prochain? Anouroto. Anouroto. On t'a vu ici. Hein? On t'a vu ici. Tu te promenais derrière les dramas, on t'a vu ici. On t'a vu ici dans le couloir de l'hôtel du Golf Hotel, on t'a vu ici. N'oublie pas ton passé. N'oublie pas ton passé. Il faut donner l'argent des gens. Paye leur salaire. J'ai pas de Yao Sabien. Matricule 452. 014U. Iropa Hermé Nemlin. Secrétaire général de Reza Fopsi. Matricule 298 351L. Et puis, Osé Fabrice. Paye l'argent des gens. À cause de Dieu, paye l'argent des gens. Donne-leur leur argent. C'est pour eux. Ils ne te commandent pas. Donne-leur leur argent. À cause de Dieu. À cause de Dieu, paye l'argent des gens. Mais tant que tu ne payes pas l'argent, toi et moi, là, on est ensemble. Tant que tu ne payes pas l'argent des gens, toi et moi, on est ensemble. C'est que, comment on peut être méchant comme ça? Comment un homme, comment une personne peut être mauvaise comme ça? Hein? Pourquoi? Camarade d'Afrique, quand on a dit ça, Mariatou connaît. On dit qu'ils s'assemblent, se ressemblent. Quand tu vois Mariatou, tu sens que c'est une femme qui n'est pas trop mauvaise. Quand tu la regardes comme ça, tu te dis que tu sens que c'est une femme qui est un peu, qui a de l'humanité en elle. Mais le fait de travailler sous la barrière de Draman Ouattara, elle est devenue mauvaise. Elle est devenue criminelle. Elle est devenue sorcière. Elle est devenue gougnon. Quand elle parle comme ça, son visage là, ça change. Ses yeux là, ça devient rouge, on dirait hibou. Comment tu peux aller arrêter des syndicalistes à Bassam? Pourquoi? Ils ont arrêté un à Djokwe et ils ont arrêté, je crois, 3 ou 4, plusieurs à Bassam, à Grand Bassam. Tu vas arrêter les gens là. Pourquoi? Les enseignants là, tu les arrêtes pourquoi? Donc, vous là, vous au gouvernement là, on ne grève pas. Vous, votre gouvernement, on ne grève pas. C'est que personne n'a le droit de gréver. Personne n'a le droit de manifester. Personne n'a le droit de critiquer. Mais la Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. La Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. La Côte d'Ivoire appartient à plus de 31 millions de personnes. Pensez à ça. Et les textes qui régissent la société ivoirienne sont clairs. Les grèves, les marches, les manifestations, les critiques sont garanties par la Constitution. Article 20 de notre Constitution. Laissez les gens se mouvoir. Mariatou, tu as de l'avenir. Tu as de l'avenir devant toi. Tu as une carrière politique à protéger. De la manière tu deviens, je dirais, tu deviens brutal contre les gens là. De la manière tu deviens brutal contre les gens là. Si tu n'arrêtes pas ça, ça va te suivre toute ta carrière politique. Ça va te suivre toute ta vie. Le monsieur qui a montré, comment on appelle ça, son lycée sans tabac, vous l'avez transféré jusqu'au nord, quelque part là-bas, dans un sotoclo.
Et que quand quelqu'un critique net, vous le mutez ailleurs. Quand quelqu'un critique net, vous le mutez ailleurs. Pourquoi? Donc, chez vous, on ne critique pas. Et tu t'en fais arrêter les syndicalistes. Mais à votre temps, là, on a vu Wotrotri agrévé. Vendeur de chaussures agrévé. On a vu infirmiers agrévé. Même les vendeurs d'arachides ont grévé. Hein? Djenemba avec son pharmacie sur sa tête. Sa pharmacie sur sa tête. Hein? Avec sa pharmacie sur sa tête. A grévé. Elle a réveillé devant son médicament. Frère, station a grévé. Taximètre. Tout le monde a grévé dans le pays, sous Babou. Quand vous étiez à l'opposition. Mais souffrez qu'on grève. Sous vous. Souffrez qu'on grève. Il faut arrêter. Il faut renoncer à tes pratiques barbares. Là. Arrête ça. Ça ne te ressemble pas. Ça ne te ressemble pas. Mais si tu n'as pas arrêté, je vais rentrer dans ta vie. Je vais rentrer dans ta surface de réparation. Si tu n'as pas arrêté, je vais rentrer dans ta surface de réparation. Et ça ne va pas t'arranger. Je vais rentrer dans ta surface de réparation. Je vais aller sortir les dossiers sur toi et puis ça ne va pas t'arranger. Il faut laisser les gens en paix. Les frères que j'ai, on sait comment tu gères ça. On sait comment tu gères ça. Laisse les gens en paix. Laisse les gens se mouvoir. Ils ont demandé l'argent. La vie est chère. Ils ont demandé l'augmentation de leurs primes. Ils ont augmenté ils ont demandé le respect, l'application du décret de 2008 que vous avez fait prendre par Gbagbo, vos grévistes là, ils ont fait prendre par Gbagbo. C'est Gbagbo qui a pris le décret. Puisque vous l'avez emmerdé, il a pris le décret. Mais ce décret là, il faut l'appliquer. C'est vous qui avez fait pression pour que Gbagbo prenne, non? Il a pris, non? Maintenant, appliquez le décret. Là, l'État, c'est une continuité. Donc, appliquez le décret. Vous ne pouvez pas venir aujourd'hui vous soustraire de ce décret. C'est impossible. Donc, je parle aux syndicalistes aussi. Vous, là, je vous ai dit, mettez-vous ensemble. Mettez-vous ensemble. Paralysez. Paralysez le système scolaire. Paralysez. Faites 1 mois sans aller à l'école. 1 mois sans cours. Donc, à prendre le salaire de 1 mois. Là. Faites 1 mois. Paralysez. Et si vous ne paralysez pas, ce n'est pas bon. Draman Ouattara prend l'argent des Ivoiriens. Plus de 4 milliards. Et ça va donner à Marseille. Pour que Marseille mette Côte d'Ivoire la belle sur leur maillot. Pour qu'on écrive Côte d'Ivoire la belle sur le maillot. 44 milliards de francs CFA. Pendant ce temps, les enseignants grèvent, tu ne payes pas leur argent, et puis tu les mutes, et puis tu les emmettes. Draman, tu es comment? Tu es comment? Tu es comment? Les miss, les petites filles oué là, parce que elles sont minces, elles ne mangent pas bien, elles refusent de manger à la maison, donc elles sont minces, donc elles vont aller se trémousser en Côte d'Ivoire. Tu as donné près de 5 milliards à ces petites filles là. Pendant ce temps, les enfants, les enseignants souffrent. Ils mangent, ils ne gagnent pas à manger. Ils mangent gratin, ils mangent baiser. Les enseignants de Côte d'Ivoire. Il y a des enseignants de Côte d'Ivoire qui prennent crack à un gruyère. On s'est vu là-bas. Ils prennent crack. Donc, ça ne va pas. La vie est chère. Donc, les gens grèvent là. Ça a juste ce titre. Et ils ont raison de gréver. Il faut donner leur argent. Il faut payer leur argent. Si tu ne peux pas leur argent, c'est que tu cherches autre chose. Voilà match de Paris Saint-Germain, Monaco. Personne ne l'a appelé Toro Nini. Sa bouche penchée là. Vilain garçon, vilain homme. Il veut se faire voir partout. Parce qu'il a un complexe. Et il veut que tout le monde le regarde. Mais toi, tu es vilain. Et tu veux que tout le monde te regarde. Mais on n'a pas envie de voir ta vilaine tête là. Ton vilain visage là. Ta bouche penchée là. On n'a pas envie de voir ça. Tu veux que tout le monde te voie, pourquoi? Est-ce que tout le monde a besoin de te voir? Hein? Le président tanzanien perd à son âme. Mais quand il a pris le pouvoir, il n'est même pas sorti de la Tanzanie, de l'Afrique. 5 ans de pouvoir, il n'est même pas sorti de l'Afrique. Aujourd'hui, il y a TGV en Tanzanie. TGV.
train à grande vitesse en Tanzanie. Toi, Draman, tu es là depuis 2015. Tu dis, le métro d'Abidjan verra jouer en 2020. Alibi, il a bouffé l'argent, vieux maudit, là, voleur. Voleur de chaussures dans la mosquée. Les vendredis. Il va voler les chaussures. Quand il était petit, il volait les chaussures des gens à la mosquée vendredi. Draman Ouattara comme ça. Et vous voyez ça. Donc, mais le président n'est pas sorti. Il a rangé son pays. Tout le monde est content. Mais toi, tu te promènes. Chaque un mois, il vient à Paris. Chaque un mois, il vient à Paris. On va commencer à te chasser ici maintenant. On va mettre en place un comité anti-sardinat ici en France. On va commencer à te poursuivre. Partout où tu es, on va te lapider avec caillou. Tu vas comprendre que 2025, on est en train de rentrer dans nous. Tu n'as pas croire ce qui va se passer. Tu n'as pas croire ce qui va se passer. Vieux délinquant comme ça, là. Délinquant notoire. Donc, malgré tout, il y a l'argent. Il y a l'argent dans le pays là. Au lieu de donner il faut dire à Draman, il faut dire la vérité. Au lieu de donner l'argent aux petits filles, il n'y a qu'à donner ça aux enseignants. Mais si vous ne dites pas la vérité, nous on va paralyser le système éducatif. Et les enseignants vont nous appeler ici. Tu as vu, non? Tu as vu les docs que j'ai eu? Vous avez vu les docs que j'ai eu là? Les numéros de matricule, tout ça là. Il ne peut pas avoir ça. Et puis ce n'est pas les personnes en question qui m'ont envoyé. Hein. C'est d'autres réseaux qui m'ont envoyé. C'est mes sources qui m'ont envoyé ces noms-là. Vous ne savez pas qu'on vous a infiltré. Et je suis assis là-bas. Je suis assis là-bas. Vous comprenez ça? C'est pas les Yao, les Coca qui m'ont envoyé. C'est d'autres personnes qui m'ont... Ceux-là, il ne les connaît même pas. Il n'a jamais vu les Yao, jamais parlé avec eux. C'est d'autres personnes qui m'ont envoyé ça là. Donc, il y a avoir d'autres réseaux. Il y a avoir d'autres sons sur vous. Je dis à vous, tant que les enseignants, vous n'avez pas réglé le cas, vous allez comprendre un peu. Abel Adonia là. Abel Adonia là. Camarade peu d'Afrique. On poursuit petit à petit. Alors, Johnny Pachoko, bipez-moi Johnny, mon frère sang. Et de nos frères sang maintenant. Johnny est de nos frères sang maintenant. Johnny dit que Franklin Nyamsi est sur écoute. Soule de Paris est sur écoute. Barocone est sur écoute. Et puis, il a cité. Et tous sont sur écoute. Et puis, le numéro qu'il a donné là, c'est mon numéro. C'est mon numéro, hein. 07 67 et puis 72 à la fin. C'est mon numéro. Personnel, ça, il ne donne pas ça comme ça ici. C'est 84, comment on appelle ça, 07, 84 et puis 75 à la fin là que je donne aux gens. Mais ça là, je ne sais pas où il a eu ça. Frère Sam, toi et moi on n'a jamais parlé au téléphone, Johnny. Toi et moi on n'a jamais parlé au téléphone, je t'ai jamais donné mon numéro. Mais comment tu avais pas le numéro là? Déjà. Comment tu avais pas le numéro? Déjà. Ça déjà, ça m'interpelle. Comment tu avais pas le numéro déjà? Hein? Il dit Ouattara nous a mis sur écoute. Mais, comme je l'ai dit à ces personnes, ça ne m'effraie pas. Et ça ne me surprend pas. Ça m'intéresse, ça m'effraie pas et ça ne me surprend pas. Je vous ai dit ici, un jour, la vidéo, je l'ai mis sur TikTok, la vidéo a fait près de 600 000 à 700 000 vues. Il dit Draman Ouattara a dépêché quelqu'un de la Côte d'Ivoire pour venir attenter à ma vie. Est-ce que vous comprenez ça? Je vous ai dit ça ici, non? Et Draman Ouattara a envoyé quelqu'un depuis Abidjan pour venir attenter à ma vie. Je vous ai dit ça. Mais le gars a tapé poteau. Oui, le gars a tapé poteau. Est-ce que vous comprenez ça? Mais Macron qui est Macron là. Macron qui est Macron là. Mais il est dans mon sang. Il est dans mon sang. Est-ce que vous comprenez ça? Il est dans mon sang. Il passe par les web, par les coups bas pour pas me faire du mal. Mais quand je vous ai dit ici qu'ils ont bloqué mon argent, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, vous pensez que c'est du jeu? C'est pas du jeu.
Mais quelqu'un qui a près d'1 million d'abonnés sur TikTok, 1 million d'abonnés, quelqu'un qui a près de 600 000 vues sur Facebook, 600 000 abonnés sur Facebook, quelqu'un qui a près de 150 000 abonnés sur YouTube, vous pensez que c'est du jeu? C'est pas de l'amusement. Les Blancs, ils prennent ça au sérieux. Moi, je sais que je suis sur le coup depuis longtemps. Mais, non seulement, je n'ai pas chaîne les numéros, parce que si tu chaînes les numéros, là, le nouveau numéro que tu as pris, ils vont te suivre là-bas. Même s'il y a deux personnes qui connaissent ton numéro, ils vont chercher ton numéro. Mais il y a un journaliste néerlandais qui m'a appelé. Ils sont déplacés depuis les Pays-Bas pour venir m'interviewer. Ils sont déplacés depuis les Pays-Bas pour venir m'interviewer. Parce qu'ils auraient appris que moi, non, ils auraient appris que moi, je travaille avec Wagner. Ils auraient appris que moi, je travaille avec Wagner. Ils sont arrivés ici en France, à Paris, pour venir m'interviewer. Est-ce que vous comprenez ça? Que moi, il y a Jérôme d'Afrique Média qui travaille avec moi, qui prend l'argent avec Wagner, et que moi, je suis dans un réseau de communication anti-occidentale. Vous voyez? Anti-occidentale pour le compte de la Russie. Et que c'est Prigojine qui gère ce réseau. Père à son nom, Prigojine. Alors que Wagner est considéré comme organisation criminelle par l'Union européenne et par les États-Unis. Donc, ils sont en train de faire le lien entre moi et puis Wagner. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut le lien entre moi et puis Wagner. C'est-à-dire que s'ils arrivent à m'associer avec Wagner, non seulement ils vont m'arracher leurs documents, mais ils vont me mettre en prison. Ils vont me juger pour complicité de terrorisme. Vous comprenez ça? Ils vont me juger pour complicité de terrorisme. Mais le gars, il est venu. Ils étaient deux. Heureusement pour moi, ou malheureusement, je ne sais pas, j'avais une activité des Maliens où je devais prendre part, à laquelle je devais prendre part. Et puis, on avait 3 de nos camarades des PDT, des panafricains de terrain, qui avaient été arrêtés parce qu'on devrait aller manifester à l'hôtel Arena pour gêner le conseil de Fally Ipupa. C'était en 2023. Fally Ipupa est venu faire un concert à Paris, ici, à l'hôtel Arena, à la Défense. On devrait aller manifester là-bas. À la veille de la manifestation, à la veille du concert, ils sont allés faire perquisition chez nos camarades. Et ils les ont pris. Donc, ils les ont pris, ils les ont gardés à... comment on appelle ça? À Clignancourt, là. À part de Clignancourt, là. Au tribunal de Clignancourt, ils les ont gardés là-bas. Il y a des cellules là-bas, ils les ont gardés là-bas. Et ils ont dit, si il y a quelque chose au conseil de Fally, ceux qui sont déjà dans leurs mains, ils vont payer cash. Est-ce que vous comprenez? Donc, on a renoncé à notre manifestation au niveau d'Arena et on s'est concentré sur nos gars. Donc, eux, ils m'appelaient. Alors que moi, je devais finir avec mes gars là avant d'aller à l'activité des Maliens. Vous comprenez ça? Donc, je leur ai dit de m'attendre là-bas. Donc, d'ici moi, je vais arriver là-bas. Ils sont partis. Arrivés là-bas, ils m'ont fait appeler par une femme journaliste, qui m'a posé des questions bizarres. Et j'ai répondu aux questions. Vous comprenez? Mais, quand j'ai répondu aux questions, non, monsieur, vous travaillez Wagner, ceci, cela, il y a un média anglophone. Je peux vous donner le média en question. Un média anglophone qui a fait un article
sur moi, Drissa Mementa et Gucci Béanzin, et puis une autre personne. Voilà. Un média néerlandais et puis d'autres personnes. Vous comprenez ça? Et c'est Babo Kone qui est en tête de liste. Il dit à la préfecture, on m'appelle Babo Kone. On ne m'appelle pas Kone seulement, on m'appelle Babo Kone. Donc, voilà. Le média s'appelle Africa Confidential. Africa Confidential. Allez-y, tapez Africa Confidential en son article du 16 novembre 2024. Vous allez voir. 2023, autant pour moi. 16 novembre 2023, vous allez voir. Vous allez voir. Est-ce que vous comprenez ça, camarades? Donc, voilà ce qui est dans mon dos. Mais, moi, je n'ai rien à voir avec ça. Ils savent très bien que je n'ai rien à voir avec la Russie. Je n'ai aucun lien avec quelque risque que ce soit. Je ne reçois l'argent de personne. Et ils ont dit que Assimi Goïta, le Mali me paye. Je n'ai jamais reçu quelque somme de quelque autorité que ce soit du Mali. Rien du tout. J'ai reçu un bazin d'un follower qui m'a envoyé, qui a cousu un bazin pour mon anniversaire, je crois, de 2021, et qui m'a envoyé ça du Mali. Voilà ce que j'ai reçu du Mali. Est-ce que vous comprenez? À part ça, rien du tout. Personne ne paye Babo Kone, ça n'existe pas. Celui qui te dit que Babo Kone, je le paye, il faut dire qu'il venir ici. Il ment. Personne ne paye Babo Kone. Donc, ils ont tapé poteau et ils ont laissé. Mais je sais qu'ils m'espionnent. Je sais qu'ils me suivent. Donc, le fait que mon numéro soit sur écoute au niveau d'Abidjan, mais moi, il y a quelqu'un qui m'appelle de la DSU. Non, de la DST. Un gars de la DST qui travaille à la DST à Abidjan, qui m'a appelé pour dire qu'il ne faut jamais rentrer au pays. Il m'a même dit, même les pays frontaliers de la Côte d'Ivoire faire gaffe. Il dit qu'il ne faut jamais rentrer au pays parce que ta photo est en tête de liste parmi les personnes les plus recherchées par Grand Ouattara. Il ne faut jamais rentrer. Il dit, je ne rentre pas. Je ne suis pas pressé, je ne rentre pas. Est-ce que vous comprenez ça? Mais ça ne me ferait pas parce qu'il y a Dieu. On a Dieu. On a Dieu. Et tant que Dieu ne décide pas qu'on soit livré à l'ennemi, on ne sera jamais livré à l'ennemi. Normal, on se méfie. On prend les dispositions qu'il faut prendre. Mais il faut avoir confiance en Dieu. C'est lui qui est le dernier recours. Donc, il n'y a rien. Que tout le monde se tranquillise. Il n'y a rien. Et je ne vais pas changer de numéro. Je ne vais pas changer de numéro et il n'y a rien. Et il n'y aura rien. Rien du tout. Absolument rien. Voilà. Donc, camarades, voilà un peu ce qui se passe. Au niveau du bloc de l'Est, entre Poutine et puis Zelensky, eh bien, ça ne va pas. Poutine dit qu'il va frapper Kiev. Il va frapper l'armée ukrainienne avec les nouveaux missiles. Là. Les missiles Oreshnik. Il va les frapper avec ça. Il va frapper Kiev. Donc Zelensky même est mélangé. Voilà. Et puis au-delà de ça, entre Israël et puis le Liban, il y avait eu un cessez-le-feu hier. Aujourd'hui, Israël est parti frapper le Liban. Bon. Ils sont en train de fragiliser encore le cessez-le-feu. Donc, chers camarades peu d'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir. Voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir. Voilà. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi, de m'avoir encore renouveler votre confiance. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, Gbagbo, président Beko de 2005, Inch'Allah. On est ensemble les gars, merci à tout le monde.